les États-Unis continuent de menacer. Et Donald Trump en est l'exemple le plus parfait. L'Amérique va venger ses morts, porter le coup le plus sévère sur les terroristes qui ont déclaré la guerre contre fondamentalement la civilisation. C'est des mots très clairs. Mais il y a anguille sous roche. Donald Trump essaie tout simplement de justifier son intervention militaire par le fait que l'ennemi a tué des Américains. Et dans cette histoire, on sait nettement que c'est une agression. Les États-Unis sont en train d'attaquer un pays souverain en dehors de la législation américaine, en dehors de la Convention des Nations Unies. Donc, aujourd'hui, Donald Trump a agi en tant qu'électron libre. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait auprès des Américains? Il sait que tôt ou tard, l'opinion va se lever contre cette intervention-là. Il y a eu des morts d'hommes. Il faut essayer de toucher la fibre patriotique pour faire taire les adversaires qui dénoncent cette guerre. Mais je ne crois absolument pas que ça va marcher. Quand on dit que les États-Unis c'est la plus grande démocratie, c'est pas parce que... Ne regardez pas ce qu'il fait aux autres. Les États-Unis, en dehors des États-Unis, ne sont pas démocratiques. C'est des gens qui imposent ce que leur vœu leur demande. Mais entre Américains, quand on vous dit que c'est la plus grande démocratie, c'est cette capacité-là que la justice américaine a s'autosaisir pour poursuivre un ancien président, poursuivre des juges même qui peuvent être poursuivis, des députés, des commandants, des états-majors, des chefs d'état-major. Donc, aujourd'hui, les familles des victimes peuvent se soulever ou bien peuvent se lever et poursuivre, demander des poursuites contre Donald Trump qui a tout simplement sacrifié leurs enfants en dehors de la législation. Parce qu'on peut comprendre que les Américains puissent mourir ailleurs, mais il faut que ce soit encadré par la législation. Je vous parle de la vision des adversaires de Trump. Les adversaires de Trump pensent réellement que ces Américains ne devraient absolument pas mourir parce que leur mission n'était pas du tout légale du point de vue de la législation américaine. Le Sénat devait prendre une décision favorable pour que cette action puisse être réalisée. Mais ça n'a jamais été le cas. Donc ça risque d'être très dur pour Donald Trump dans les années ou dans les mois à venir parce que c'est sûr que les familles des victimes vont s'organiser pour essayer de faire condamner Trump d'avoir envoyé leurs enfants au mouroir. Ils peuvent utiliser n'importe quel thème quand même. Mais Trump, cette menace-là, c'est juste, je pense, une sorte de manipulation